Crypto-curieux, bonjour. Un distributeur de crypto-monnaies qui vous l'offre gratuitement. Mais comment en est-on arrivé là? Histoire et business autour des faucets crypto, c'est ce que nous allons voir juste après le... Dans le monde numérique de la blockchain, dont fait partie le Bitcoin, les sociétés créatrices de services nouveaux, de produits financiers novateurs ou même d'idées complètement folles peuvent en faire la promotion par l'émission d'un titre de propriété pour faire simple. Ce titre est concrétisé sous la forme d'un jeton de crypto-monnaie. La promotion de leur projet peut alors utiliser le canal d'information qui vise les novices et le grand public, le faucet crypto. Traduit en français par robinet mais rarement utilisé sous cette forme littérale, hormis par les Canadiens francophones, le faucet est un outil de distribution gratuite de crypto qui joue pleinement son rôle, attirer de nouveaux curieux sur la sphère des actifs numériques pour qu'ils y investissent. Comment en est-on arrivé là? Quelle est l'origine de cette idée révolutionnaire? En 2010, la petite équipe qui développe le Bitcoin se demande comment amener le grand public à découvrir et comprendre sa démarche. Elle décide de se baser sur la stratégie marketing des grandes marques de soda qui, pour attirer les pratiquants des salles de sport, leur offrent gratuitement au devant de celles-ci, voire à l'intérieur même, des boissons énergisantes. En reprenant le procédé avec leur application The Bitcoin Faucet, cette équipe pense que ce moyen sera plus efficace que les médias traditionnels, très frileux sur le sujet et détenus par de grands groupes qui ont des liens étroits avec le monde bancaire. Mais elle pense aussi que ce sera plus efficace que de passer par la plupart des réseaux sociaux d'alors, tournés vers un public plus jeune. Le pari sera vite gagné. Il va y avoir un engouement sans précédent pour le lot de 5 bitcoins obtenus par passage sur l'application The Bitcoin Faucet. D'autant plus que le bitcoin s'apprécie de jour en jour. En effet, son prix unitaire explose tous les pronostics en se multipliant par plusieurs dizaines en 3 ans. Cet actif alternatif et rebelle se popularise de façon exponentielle et devient vite plus connu que la plupart des monnaies. D'ailleurs, connaissez-vous le nom de la monnaie de l'Estonie? Ou celle de la Somalie? Pressentant la bonne affaire, quelques entrepreneurs geeks à leurs heures eurent l'idée de copier le concept. L'inverse est aussi vrai, certains geeks se sont transformés en entrepreneurs en proposant ce service après un montage rapide. Et justement, comment ont-ils fait? On en vient donc au fonctionnement d'un distributeur de crypto. Tout d'abord, lorsque vous tombez sur un site de distribution gratuite de crypto avec la ferme intention d'en profiter autant que possible, vous savez qu'il va falloir donner quelque chose en échange. Ça commence par des informations primaires, un mail, un pseudo, ça peut aller jusqu'à des infos plus personnelles ainsi que l'adresse de votre portefeuille crypto-monnaie. Ensuite vient le temps du travail. Et oui, vous pensez peut-être qu'avec 2 clics on allait vous donner un 10e de salaire? Non, ça c'est pour les gogos. On y reviendra dans d'autres vidéos. Pour obtenir de la crypto gratis, il va falloir réaliser de courtes missions qui se termineront toujours par la validation d'un système CAPTCHA. Vous savez, ces petits cadres sur lesquels se trouvent des images à cliquer afin de vérifier que c'est bien un humain en face du programme. Lorsque les tâches à effectuer sont remplies, et qui sont toujours les mêmes, quelle que soit l'appli Faucet, vous avez droit de recevoir votre récompense. Celle-ci est immédiatement placée dans un micro-portefeuille interne au site et vous pouvez voir monter vos gains au fur et à mesure de vos actions et de vos visites. Le niveau des récompenses est fixé par le site autant dans la quantité à recevoir que dans le temps où on vous les distribue. Plus les tâches sont compliquées et plus forte sera la récompense.
A contrario, les tâches répétitives ou que l'on peut automatiser vous apporteront moins de gains. Cette création de valeur dans le micro-portefeuille qui vous est attribué peut être soumis à des frais de transaction. Les cryptos que vous gagnez mais que vous ne pouvez pas encore récupérer sortent bien de quelque part et forcément, chaque transfert est indiqué sur une blockchain et soumis à taxation. Mais ça, heureusement, vous ne le verrez pas. C'est intégré dans le fait que les récompenses sont minimes. Tout ceci a le mérite de vous éduquer à la transaction financière dans cet environnement numérique qu'est la blockchain. Très bien, me demandera-t-on, mais comment gagne-t-on sa vie si on distribue de la monnaie numérique gratuitement ? Eh bien, il y a 2 méthodes pour un propriétaire de faucette de gagner du revenu. La première est le placement publicitaire. Pour accomplir les tâches à effectuer, vos yeux vont jongler entre des bannières par dizaines. Vous allez cliquer sur un paquet d'entre elles et vous allez en fait créer le trafic sur le site qui va être rémunéré pour cela. Puis, en bout de chaîne, on va vous donner suffisamment pour vous faire continuer. C'est du gagnant-gagnant. La seconde méthode est un peu plus discrète et plus à votre détriment. Vous allez devenir un mineur de crypto-monnaie. Le processeur de votre machine, smartphone, laptop, va être mis à contribution. Si ce n'est pas lui, ce sera votre carte graphique. Cela est dans les cas des tâches automatisées que l'on retrouve cette méthode. Eh bien oui, puisque vous déléguez à votre machine l'attention et le temps que vous devez donner sur le site pour être récompensé. Cependant, la manne publicitaire n'est pas exponentielle et les gains peu importants, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appelés sur ce marché, le nombre de développeurs est énorme, mais il y a peu d'élus. Et de nos jours, quelle est l'utilité d'un tel outil pour un débutant dans la finance numérique ? La finance classique vous propose, au travers de l'image de la bourse, d'entrer dans le monde des investisseurs par le système des actions, limité en nombre d'offres, territorialement contraint, avec une barrière à l'entrée imposée par les banques. La différence avec la finance qui est née avec le Bitcoin est que chacun peut entrer dans un projet entrepreneurial ou industriel avec quelques centimes en poche pour schématiser. L'utilité des faucettes dans ce contexte nouveau, ouvert à tous, riches mais aussi pauvres, est pédagogique. Le numérique permet l'auto-formation et il n'y a pas de raison que le monde de la finance y échappe. Avec les faucettes, vous commencerez à appréhender concrètement l'avenir monétaire du monde sans vous ruiner, sans barrière et sans craindre de revenir en arrière si vous sentez que ce n'est pas fait pour vous. She said she knows just how to cool down California.